Les commissaires-priseurs de la maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez mettent à votre service leurs compétences et leur réseau d'experts pour l'estimation et la vente de vos biens. Bonjour à tous, bonjour Léonard. Bonjour Sandra. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de l'objet d'une histoire. Alors aujourd'hui Léonard, vous n'êtes pas venu seul, nous serons exceptionnellement trois. Alors en effet Sandra, aujourd'hui je suis accompagné de Jean-François qui est un client de notre maison de vente aux enchères. Jean-François nous a apporté aujourd'hui cette petite mosaïque. Oui, donc je vous ai apporté cette petite mosaïque pour justement avoir un petit peu plus de détails et de précision sur cet objet qui, pour moi, ne me parle pas beaucoup. Ça fait des années, ça fait une quarantaine d'années qu'on a cet objet et les enfants, a priori, ne sont pas partisans de le garder. Donc je préférais vous le confier et puis pour me dire un petit peu, puis m'expliquer son originalité. Alors il s'agit d'une plaque en micro-mosaïque qui date du 19e siècle. Je dirais vers les années 1830-1850 et qui a été réalisée en Italie et vraisemblablement à Rome. Alors pourquoi vous avez décidé de nous en parler ce soir? Déjà d'une part le sujet, il s'agit de 4 colombes, sabre-vent, dans une coupe en bronze. Il faut savoir que ce sujet a été réalisé au 2e siècle après Jésus-Christ. Dans la villa d'Adrien. Adrien, ce grand empereur romain, s'était fait construire dans sa villa à Tivoli. Tivoli, c'est une petite ville à 30 km de Rome à peu près. Il s'est fait construire une villa somptueuse et Adrien était un grand amateur d'art et passionné d'architecture. Et il a ordonné que soient recouverts sur tous les murs de sa villa des fresques de mosaïque. Waouh! Représentant des tableaux, des scènes figuratives ou des motifs géométriques. En 1737 exactement, à l'occasion de fouilles archéologiques, que l'on a redécouvert la villa d'Adrien et les fresques murales qui garnissaient les murs de cette villa. Et on a trouvé ça sensationnel. Cette villa, elle a été accessible à un moment donné au grand public à partir du XVIIIe siècle, après les fouilles archéologiques. Et justement, c'est à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe que les micro-mosaïstes vont créer des petites micro-mosaïques, justement, pour permettre à ces touristes de repartir dans leur pays d'origine avec, en souvenir, des micro-mosaïques portatives. C'est une technique qui est tout à fait exceptionnelle de réaliser ce genre d'objet. Donc, pour copier les mosaïques qui se trouvaient dans les grandes villas antiques, les micro-mosaïstes ont inventé la technique du smalti filati, ça veut dire la technique du verre filé. Ils utilisaient, pour rendre des petites tesselles miniatures, des baguettes de verre qu'ils découpaient en tout petits morceaux de moins d'1 millimètre cube, de façon à pouvoir les incruster dans ces petits tableaux portatifs miniatures. C'est un travail vraiment exceptionnel. Là, pour réaliser ce petit objet de 3 cm sur 7, il y a des heures et des heures de travail par le micro-mosaïste. Alors pour ce chef-d'œuvre, pour ce petit chef-d'œuvre, l'estimation, Léonard? Estimation autour de 500 à 800 euros. Très bien, très bien. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci beaucoup Léonard. Merci à vous. Et merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices. Au revoir. Au revoir. Les commissaires-priseurs de la maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez mettent à votre service leurs compétences et leur réseau d'experts pour l'estimation et la vente de vos biens.